Et si je vous disais que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une merveille moderne, mais un rêve aussi vieux que la civilisation elle-même? Imaginez des philosophes de l'Antiquité et des alchimistes médiévaux travaillant vers le même objectif que les géants de la technologie d'aujourd'hui. Ça semble impossible? Eh bien, attachez vos ceintures, car nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps, retraçant l'évolution de l'IA depuis ses premières racines conceptuelles jusqu'à la révolution numérique de notre époque. Les débuts anciens. La quête de l'intelligence artificielle a commencé bien avant les ordinateurs, voire même avant l'électricité. Dans la Grèce antique, les mythes parlaient d'automates et de serviteurs mécaniques. Un géant de bronze nommé Thallo, qui gardait l'île de Crète, était animé par une force mystérieuse. Mais ce n'était pas seulement de la fantaisie, des esprits brillants comme Aristote posaient les bases de ce qui deviendrait l'IA. Les travaux d'Aristote sur la logique syllogistique, au IVe siècle avant Jésus-Christ, furent l'une des premières tentatives de codifier le raisonnement humain. Ces idées sur le raisonnement déductif ont établi un cadre qui influencerait non seulement la philosophie mais aussi l'informatique. Ils ne savaient pas que ces efforts résonneraient à travers les millénaires, influençant les fondations même de l'informatique moderne. Avançons rapidement au XIIIe siècle. Ramon Llull, un philosophe espagnol, a créé l'Harmania, une machine logique sur papier. À l'aide d'un système de disques rotatifs, elle pouvait combiner des vérités fondamentales pour répondre à des questions théologiques. Cette première tentative de mécanisation de la pensée reflète la manière dont les systèmes d'IA modernes combinent des données pour parvenir à des conclusions. L'âge de la raison et au-delà. Au fil des siècles, le rêve de créer des esprits artificiels a grandi. Au XVIIe siècle, des philosophes comme Leibniz et Descartes se sont interrogés sur la nature même de la pensée. Leibniz a imaginé une machine capable de manipuler des symboles pour déterminer la vérité, un concept étonnamment similaire à l'informatique moderne. Sa vision était ambitieuse. Il croyait qu'à travers un langage universel de symboles, les idées complexes pouvaient être décomposées en composants plus simples, de la même manière que les langages de programmation modernes fonctionnent aujourd'hui. Au XIXe siècle, Ada Lovelace, souvent considérée comme la première programmeuse au monde, a fait un bond qui allait définir le domaine de l'IA. Alors qu'elle travaillait sur la machine analytique de Charles Babbage, elle a réalisé qu'une telle machine pouvait potentiellement créer de la musique ou de l'art. Ce fut la première fois que quelqu'un concevait que les ordinateurs pouvaient aller au-delà du simple calcul. Les idées de Lovelace étaient révolutionnaires car elles laissaient entrevoir la créativité émergente du calcul, une notion qui résonne profondément dans les discussions actuelles sur l'art et la musique générée par l'IA. La naissance de l'IA moderne. Passons maintenant au milieu du XXe siècle. Nous sommes en 1956 et un groupe de scientifiques visionnaires se réunit au Dartmouth College. Des noms que vous reconnaîtrez peut-être: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. Cette conférence de Dartmouth est largement considérée comme le point de départ de l'IA en tant que domaine d'étude. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant ou après? La réponse réside dans la convergence de trois facteurs cruciaux. La puissance de calcul avait atteint un seuil critique. Les théories fondatrices de la cybernétique et du traitement de l'information étaient mûres. Le financement était disponible grâce à la guerre froide et à la course à l'espace. À partir de ce moment, la recherche sur l'IA a explosé. Les décennies suivantes ont vu une montagne russe de progrès, de revers et de percées. Les hivers et les printemps de l'IA. Le parcours de l'IA n'a pas été de tout repos. Le domaine a connu ce que l'on appelle des hivers de l'IA, des périodes de baisse de financement et d'intérêt en raison des attentes non satisfaites. Le premier grand hiver est survenu dans les années 1970, après que les premières promesses de traduction automatique et de résolution générale de problèmes n'aient pas abouti aussi rapidement qu'espéré. Les chercheurs se sont heurtés à des difficultés pour créer des systèmes capables de comprendre le langage naturel ou de résoudre des problèmes complexes efficacement. Mais dans les années 1980, l'IA est réapparue avec les systèmes experts, des programmes basés sur des règles capables de prendre des décisions dans des domaines spécifiques comme le diagnostic médical. Ces systèmes étaient révolutionnaires. Ils utilisaient d'immenses bases de données de connaissances pour fournir des solutions dans des domaines tels que la finance et la santé. Un autre hiver est arrivé à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Mais cette fois, quelque chose était différent. Tandis que l'intérêt du public diminuait, les chercheurs posaient discrètement les bases d'une révolution imminente.
La révolution du deep learning. En 2012, un réseau neuronal appelé AlexNet a atteint une précision sans précédent en reconnaissance d'images, déclenchant la révolution du deep learning. Soudain, l'IA était partout, dans nos téléphones, nos voitures et même dans les galeries d'art. Qu'est-ce qui a rendu cette percée possible? 3 facteurs clés. Big Data. Internet a fourni d'énormes quantités de données d'entraînement. Algorithmes améliorés. Des techniques comme la rétropropagation et les réseaux neuronaux convolutifs ont mûri. Avancées matérielles, les GPU initialement conçus pour les jeux vidéo se sont révélés parfaits pour les calculs liés à l'IA. Depuis lors, nous avons vu l'IA accomplir des exploits autrefois réservés à la science-fiction. En 2016, AlphaGo a battu le champion du monde de Go, un jeu longtemps considéré comme trop complexe pour les machines en raison du nombre immense de mouvements possibles. Cette victoire a montré non seulement une force brute, mais aussi des capacités de réflexion stratégique chez les machines. En 2020, GPT-3 a démontré des capacités de compréhension et de génération de langage qui brouillent la frontière entre créativité humaine et machine. Sa capacité à générer du texte cohérent a suscité des discussions sur la paternité et l'originalité dans les domaines créatifs. L'IA aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, l'IA n'est plus seulement un outil, mais un collaborateur dans des domaines allant de la recherche scientifique aux arts créatifs. Elle nous aide à relever des défis mondiaux comme le changement climatique en optimisant l'utilisation de l'énergie ou en prédisant les modèles météorologiques, tout en soulevant des questions éthiques importantes concernant la vie privée, les biais et l'avenir de la main-d'œuvre. Alors que nous sommes à l'aube d'une potentielle intelligence artificielle générale, AGI, il est important de réfléchir à tout le chemin parcouru, des rêves anciens de serviteurs mécaniques aux machines qui peuvent voir, entendre et même créer. Cette évolution ne concerne pas seulement la technologie, elle concerne notre ingéniosité et notre persévérance. Mais qu'en pensez-vous? Sommes-nous sur le point de créer une véritable intelligence artificielle? Ou manquons-nous encore d'un élément fondamental? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes enthousiaste à l'idée d'explorer davantage de voyages fascinants à travers la science et la technologie avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. L'histoire de l'IA est plus qu'une simple technologie. C'est la quête de l'humanité pour comprendre et répliquer notre propre intelligence, un voyage qui s'étend sur des millénaires à travers les cultures et les disciplines. À mesure que nous continuons à repousser les limites, nous ne créons pas seulement des machines plus intelligentes, nous obtenons des perspectives profondes sur l'intelligence elle-même. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons plus profondément dans les implications éthiques de l'IA avancée. Comment pouvons-nous nous assurer qu'à mesure que les machines deviennent plus intelligentes, elles s'alignent également sur les valeurs humaines? Restez connectés pour le découvrir.